Voilà, le temps de boire une petite gorgée de café avec vous et on va pouvoir attaquer cette fameuse voyance de l'année. Alors dites-moi en commentaire si vous aimeriez plus des voyances du coup sociales, des voyances sur l'année prochaine directement, des voyances sur les fêtes de Noël, etc. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu de vos retours. J'aime bien vous entendre et ça fait vivre un petit peu ma chaîne. Voilà, merci à vous. Un café bien chaud, ça fait du bien. Allez, hop, on est parti, je me concentre. Carte, on va essayer de faire une voyance sur Noël. Refaire une voyance un petit peu plus, peut-être sur le mois de décembre, tout simplement commencer le mois de décembre. Carte, peux-tu me faire une voyance sur le mois de décembre, s'il te plaît, pour mes internautes? Carte, peux-tu faire une voyance pour mes internautes? Alors, un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée. Criez plutôt sur une toile que dans votre oreiller. Demandez à l'anxiété de prendre une pause. Ouais, c'est comme si il y a quelque chose qui vous préoccupait ou le monde est préoccupé. Le monde est préoccupé. Vous avez quelque chose à exprimer en tout cas. Il y a comme une colère, une colère. C'est à. On va voir par la suite. Carte, s'il te plaît. Une seconde carte pour guider cette voyance. Alors, Cindy Sherman, ne soyez pas vous-même, soyez vous-même. Dites la vérité dans toutes vos fictions. Regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. Donc là, ça nous parle de reflet. Ça nous parle de reflet, d'être soi-même et de bien se regarder nous-mêmes dans le miroir et pas forcément les autres. Donc ensuite, on a aïe, ouais, ouais. Quand on veut vous faire taire, prenez un haut-parleur. Donc à chaque fois qu'on vous dira chute, parlez encore plus fort, histoire que si on ne vous entend pas, maintenant on vous entend mieux. Et certes, l'art doit lutter pour la liberté. Certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Il y a des choses à casser ici, et à mon avis, c'est ici et maintenant. Alors peut-être c'est social, donc ça nous parle d'abord de stress, et par deux fois de parler plus fort, et donc d'être vous-même, et toujours vous-même, même quand vous regardez les autres dans le miroir. Voilà. Donc là, on a les trois premières cartes. Ensuite, on va tirer le tarot de la vérité. J'aime bien commencer par les flammes jumelles, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, j'oublie de tirer les flammes jumelles. Et les flammes jumelles sont tout aussi importantes. Alors, carte, que peux-tu me dire? Que peux-tu me dire pour... Ah, il y a toutes les cartes qui tombent. Elles sont trop grosses, ces cartes. Elles sont belles, mais elles sont trop grosses. Un choix. Ça nous parle de choix. Le choix de faire face à son anxiété ou pas du tout. Carte. Hop. L'espoir. L'espoir que dans le reflet, vous vous trouviez enfin comme vous êtes. Et la troisième carte, et il y en aura deux. Ça nous parle de décentrage. L'art doit lutter pour la liberté. Et donc, ça sera en rêve, puisqu'on voit la cinquième dimension. Donc, à mon avis, vous luttez dans la cinquième dimension, dans vos rêves, vous essayez de garder espoir et vous avez un choix à faire. Et faut pas abandonner. Hein. Faut pas abandonner. Peut-être qu'il est là le choix. C'est soit vous continuez de rêver, soit vous y allez, vous vous ancrez à la terre et vous faites moins de soucis ça et là sur le comment paraître, etc. Voilà. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais vous retirer le tarot de la vérité. Alors, on est parti. Donc, ça nous parle d'espoir, ça nous parle encore une fois par deux fois l'espoir.
l'espoir de revoir enfin peut-être l'argent, l'énergie qu'on a laissé dans un projet. Donc là, on nous dit de bien regarder ce que vous avez tout autour de vous, puisqu'il est là, votre argent, votre énergie, c'est ce que vous avez fait, c'est dernièrement ce que vous avez mis en place. Alors, un instant. Hop. Non. Ça, c'est des cartes pour aller se coucher. Voilà. Alors, donc, on voit une remise en question. Une remise en question des réussites. Peut-être qu'il y a des remises en question qui sont nécessaires. En tout cas, peut-être que oui, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est un choix, c'est pas une remise en question que vous devez faire. C'est plus un choix. Et c'est ça qui vous stresse. Vous avez un choix à faire et c'était pas le goût de tout le monde. Alors, je ferai un gros plan des cartes juste après, un instant. Je me trompe de sens, pardon. Hop. Donc, j'ai dit que c'était une voyance un petit peu plus générale. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Une voyance un petit peu plus sociale pour le mois de décembre, les cartes. Hop. Voyance sociale pour le mois de décembre. Donc, effectivement, première carte que l'on voit, espoir financier. On voit effectivement que vous vous laissez guider par la joie, le bonheur et les rencontres. Vous prenez chaque expérience comme une expérience et vous avancez. On le voit bien avec la roue de la fortune. Et et ceci jusqu'à la mi-décembre, il y a des sacrées opportunités professionnelles. Vous y faites face. Par contre, il y a un choix. Je ne sais pas pourquoi. Une remise en question. Je regarde... peut-être la peur de l'échec, ouais, peut-être la peur de l'échec qui vous fait tout remettre en question, mais et sur une voyance plus générale, peut-être un conflit financier, ou bien une remise en question financière, ou il y a des données, il y a des nouvelles financières lointaines de la part de gens qui portent l'uniforme pour aller travailler et qui il y a un changement radical qui se profile, hein. On vous dit limite, il y a une véritable séparation, il y a des séparations à faire, hein. Des séparations nettes, brutales et définitives, mais je dirais pas que c'est au niveau personnel, hein. Je dirais que c'est plus au niveau professionnel ou financier. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, hein. Quoi qu'il vous en coûte, vous allez devoir les laisser derrière vous. Parce que sinon, vous allez traîner ça toute l'année 2024 et ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle. Les cartes me disent, sinon après vous aurez besoin d'aller chez les médecins tous les mois, ça va être dur. Ça va être très très dur. Donc laissez ce que vous avez à laisser derrière vous et ensuite vous reviendrez en consultation. Alors donc, ensuite on a le 13. Le 13, hop, hop. Donc là, on a de très bonnes nouvelles. Il y a un changement, qui se profile. Là, on nous parle plutôt d'un changement presque, presque intemporel, comme les fêtes de Noël. Elle est tout arrangée superficiellement au niveau de ce que vous allez faire, de vos projets. Même si c'était superficiel, même si en grattant la couche, on voit bien qu'il y a plusieurs problèmes, puisqu'en dessous, on avait le jeu de cartes. Les périodes de Noël viennent vraiment tout arranger. En plus, c'est comme s'il faisait pas si mauvais que ça pour des fêtes. Il fait pas si mauvais que ça. On voit le soleil, on voit une bonne nouvelle. Et on voit effectivement de la joie. Et on voit des femmes et des hommes qui se préparent, qui sont jolis, qui sortent, qui se préparent pour des sorties familiales, des sorties professionnelles, des sorties avec les enfants. Tout le monde profite. C'est très très gai. Il y a beaucoup de monde dans ce jeu déjà. Il y a beaucoup de joie, par deux fois la carte de la joie, l'espoir qui nous guide. Et on nous parle cinquième dimension. Cinquième dimension, il y a des choses dont vous rêvez. Il y a des choses dont vous rêvez. Mais la principale des choses que rêve toute la planète, je vais vous dire, c'est la liberté. Et c'est là qu'on on vient vraiment donc revoir cette carte. Je vais faire un gros plan sur cette carte
Ai Weiwei, donc qui nous dit, je vais la relire. Quand on veut vous faire taire, prenez le haut-parleur. L'art doit lutter pour la liberté. Certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Peut-être que ce aussi par rapport au travail que vous allez faire. Il y a une histoire que vous décomposez les choses pour les reconstruire. Voilà. Allez, j'ai bientôt terminé le jeu. Je recoupe. Alors certes, il y a de la douleur, de la tristesse. Alors là, ça c'est sûr, il y a des gens, ils vont passer l'effet tout seuls. Mais bon. Ça va être long pour certaines personnes. Ça va être très très long. Hein. Très très long. Très très long. Très très long. Il y a des personnes dans le besoin et il faut penser à eux. Il y a des personnes dans le besoin. Tous ceux qui vont rester tout seuls, pour eux, ça va être très très long. Il faut vraiment penser aux plus petits que soi et tout ce qu'on espère, c'est que ces gens-là trouvent la sérénité, la paix, le bonheur dans le travail, s'épanouissent. En tout cas, il y a des choses qui leur sont proposées. Je vois, il y a cette loi qui est passée pour que les gens restent à travail. Et vraiment, moi, je sais que en, quand on a les minima sociaux, ben, faut pas rêver. Hein. Les petits travails d'une heure, 2 heures par jour pour combler le RSA ou là, je sais pas quoi, c'est vraiment du travail qui se fait pendant les fêtes. Il est jamais au bon moment, ce travail. Les fêtes, le week-end, la nuit, le dimanche, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si vous pouvez faire votre blé pendant cette période, ce sera formidable. Formidable. Moi, c'est tout le malheur que je vous souhaite aux gens qui travaillent. Hein. C'est d'avoir 2 semaines histoire que ça relance vos allocations. Voilà. On nous parle aussi de formation pour certaines personnes, de formation. Une formation qui est là, qui est épanouissante, très, très, très intense, très lourde en information. Voilà. Et hop, voilà. Ben, pour moi, j'ai fait le haut des cartes. Donc 9, c'est une période presque paisible, qui arrive. Une période un peu paisible. C'est pas. Je pense que, si on rend la liberté à tout le monde, ouais, on aura la paix. Si tout le monde rend la liberté à tout le monde d'un seul coup, eh bien oui, tout le monde aura la paix. Voilà. C'est tout ce que tout le monde souhaite pour les fêtes, en fait. Voilà. Il faut vraiment que même les autres pays se disent, s'ils écoutent un jour ma voyance de loin, c'est vraiment ça. C'est s'il y a des libérations, s'il y a beaucoup de libérations, au moins du 20 décembre jusqu'au... une trêve beaucoup plus longue que ce qu'il y a eu, encore une autre trêve, parce que je pense qu'il faut vraiment faire écouter sa voix intérieure, chanter, parler, plutôt que de sortir les armes, sortir... tout faire exploser comme en bas de la tour Eiffel, bon, pardon, tout faire, enfin faire des attentats comme en bas de la tour Eiffel, enfin voilà. Donc du coup, parlez plus fort, prenez un sonotone si on ne vous entend pas. Nous réclamons la liberté, nous réclamons la paix. Et si on doit chanter, chanter et chanter, chanter encore, on le fera. Voilà. Bisous à vous. Et peut-être je vais terminer par une carte de guérison. Allez, une seule carte de guérison pour voir ce que nous conseillent les cartes. Elles sont trop grandes ces cartes. Ah, alors, hop. Tout se place. Alors, il faut vous dire que vous avez confiance en la vie, car vous savez que tout arrive à point quand votre âme est prête. Vous vous concentrez sur le beau en vous et vous retrouvez le silence. Vous vivez pleinement le moment présent en agissant sur ce que vous pouvez faire et vous pouvez faire maintenant et vous le confiez à Dieu les choses que vous n'avez pas le contrôle. Effectivement, il y a des choses que l'on peut contrôler, d'autres pas. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que tout se place. Faut vraiment, et c'est là que vous allez lâcher du lest et que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et retrouver la paix dans votre âme puisque vous êtes peut-être très angoissé. Il y a peut-être une angoisse qui est
l'attente. En tout cas, on voit vraiment que c'est en vous disant qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, que vous allez pouvoir régler. C'est faire la part des choses entre ce que vous allez pouvoir contrôler, ce que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Voilà. Voilà quoi, il y a des choses, c'est pas banal, hein, c'est pas banal. Voilà. Allez les lumières, bon réveillon à vous, j'espère vous avoir avant. Mais comme j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, eh ben, on verra bien. Voilà, bisous.